projet de société ou programme de gouvernement de Laurent Gbagbo consiste, selon ses adeptes ou ses fidèles, je suis en direct là. Je suis en direct, je suis en direct. Je suis en direct, je suis en direct. C'est un autre mot, c'est un nouveau mot. C'est un autre mot, ils ont trouvé. Ils disent souverainisme. D'accord. Alors, Laurent Gbagbo parle de cas de réconciliation. Des cas de réconciliation. Vraiment des conditions de vie et de travail de nos populations. Mais s'ils nous attirent sur nos terrains, nous saurons répondre présent. Ils ont dit qu'ils seront dans la rue. Mais nous, on est déjà dans la rue, on les attend. J'ai dit hier, j'ai dit aujourd'hui, avant-hier j'ai dit, ils veulent descendre dans la rue, mais nous y sommes déjà. Nous, c'est notre gîte habituel, nous on est déjà dans la rue. Vous venez, vous allez nous trouver là. Le seul projet de société ou programme de gouvernement de Laurent Gbagbo consiste, selon ses adeptes ou ses fidèles, consiste dans la réconciliation et le souverainisme. Le souverainisme est un autre mot, hein, c'est un nouveau mot. C'est un autre mot, ils ont trouvé. Voilà. Ils disent souverainisme. D'accord. Alors, Laurent Gbagbo parle de quelle réconciliation? De quelle réconciliation? C'est bon, c'est bon, on va avancer. On va faire un peu vite. Je vous salue à vos rangs de qualité. Soyez salués. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà. Voilà. Je vous informe que ici, c'est pas le mur de lamentation. Et donc, un commentaire bande de con, moi je place ça bien. Ça, je suis très clair. Avant de faire ce direct, je n'ai pas donné rendez-vous à quelqu'un. Donc, les enfants adultériens du RDL, qui aiment se balader partout, et puis ils écrivent du n'importe quoi là. Ici, c'est écrit dessus sur le de Paris. On n'a pas cotisé, on ne s'est pas collecté pour venir créer cette page. C'est ma page à moi. Donc, s'il y a un bâtard qui a perdu le nom, je viens placer ça. Donc, il ne faut pas oublier ça. N'oubliez jamais ça. Tu viens ici là, tu veux jouer au con, au banc de con, mis bâtard sur ta même temps direct. C'est tout. C'est important. Il ne faut pas vous aller jouer avec ça. Ni il y en a que tu veux jouer au con, tu as mis bâtard sauté. Et puis abandon. Donc, vous êtes déjà prévenu. Les militants du RDR qui veulent m'emmerder, tu as mis du fara, tu as mis ce nom du la faut qu'à boïda là. Ah, donc, oui. Non, tu as des moyens. Ah, correct, oui. Non, ouais. Soyez salués. Ah, mais j'ai mis le fréon là, ça tape. J'ai mis le fréon, ça tape. Alicia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Partagez. Allez, à pomper. Attends, il est bloqué. Il y a un gars, il y a un voilà. Merci. Voilà. Ah, Bimou, tu as des mains. Non. Ah, non, Frotomougou. Non. Si tu aimes les gwingwi, tapoter. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes Frotomougou, si tu aimes you. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes les gwingwi, partager. Si tu aimes les gwingwi, partager. Alicia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Attendez. Ah, papa, Frotomougou, je vous salue, soyez tous salués. Après, je vous salue, je vais vous saluer tout à l'heure. Voilà. Titi, comment tu vas? Voilà. Merci beaucoup à vous. Bazo, comment tu vas? Messou, merci. Nsia, tous mes respects. Donc, je disais tantôt, ah tiens, les RDR qui viennent ici s'amuser, ils pensent que c'est la cour du roi Peto, ils vont à gauche, ils vont à droite là. Voilà. Tiens, quand ils viennent ici, tiens, même c'est le du là, tiens.
que Samou, t'as qu'un doula. Voilà. Donc, les gars, partagez. Mot bâtard sauté, quoi. Voilà. Il faut écrire le mot de passe, le site internet, 3W. Donc, on écrit www.batarsauté.com. Tabouret. On va dire 2 mots à un farfelu appelé Tissé Bakongo. Bakongo, il sera toi champion. Voilà. Maintenant, je vous ai dit que je vais vous accélérer. De mois de juin, là, j'ai déclenché ma communication. Donc, il n'y a pas de frontière. Ma bâtard sauté 1 à 1. Donc, quand il sort là, il faut t'attendre à la sortie de Soule de Paris. Voilà. Mais diga comme sans prêt. Quand diga comme sans prêt. Non. Il descend sur ton derrière la foudre. Voilà. Donc, quand il fait des sorties, il faut lui dire non. Il y a Goumoui qui est en train de. Il est à côté, il est en train de. Il est en train de guetter. L'oiseau rare. C'est-à-dire que je suis là, je survole. Voilà. Donc, quand je te prends, il n'y aura jamais ma cible. Donc, mi bâtard sont en même temps propre. Alors, on va ici. Il faut piper quelqu'un. Je vais le déconstruire. Et puis, je vais le reconstruire. Voilà. Je vais le démolir en communication. Et puis, je vais le placer bien. Je vais le placer bien. Frères et sœurs, soyez salués. Soyez qui de vous soutient. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Je vous ai dit qu'à chaque moment, il faut s'attendre à ma sortie. Parce que maintenant, j'ai plus le mois de janvier jusqu'à juin. Et je vous avais dit qu'à partir du mois de juin, je vais accélérer la chose. On va monter en puissance et en cadence. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Voilà. Non reculer, pas reculer. Donc, aujourd'hui, on va inviter Bakongo parce qu'il parle trop. Comme il parle trop, on va aussi le convier à la table. On va convier Bakongo à la table. Voilà. On va partager ici sur YouTube. Voilà. On va frapponner sur YouTube aussi également. Voilà. Voilà. Merci. On va mettre sur YouTube aussi. Parce que YouTube aussi a besoin que je sois. Hein, il soit aussi alimenté. Mais c'est Gringali là, j'ai pas sa photo dans mon répertoire Bakongo là. J'ai pas sa photo dans mon répertoire. Donc c'est ça qui va faire que. J'ai pas sa photo dans mon répertoire. Bon, je vais mettre n'importe quelle photo. Hein. Voilà, j'ai mis la photo de. J'ai mis la photo de Draman. J'ai mis la photo de Draman Ouattara. Puisqu'il n'a pas trouvé la photo de cet individu là. Il pense qu'il va menacer les gens, on va se taire pour les regarder. Champion, tu peux les créer. Hein. Où on est parti là, c'est pas bon. Hein. Vous pensez que c'est petit amusement, vous pensez que c'est amusement, on va se taire pour vous laisser. Tiens, ma belle bata sauter kelengele. Comme je vous ai dit, vous avez cru que je vais laisser mes habitudes. Non, je suis en train de me préparer pour vous accélérer. Voilà, je suis en train de me préparer en conséquent. Voilà, j'ai laissé 6 mois, j'ai laissé le temps. Donc on va faire jusqu'en fin d'année, jusqu'à l'année prochaine ensemble. L'élection a déjà commencé déjà. Donc tu es dans la touche. Voilà. On va mettre ici Ouattara. Voilà. Je suis en direct, je te rappelle, je suis en direct. Voilà, c'est parti. Voilà. Merci beaucoup d'être connecté. YouTube, c'est déjà positionné. On peut maintenant avancer. Nous avons fait pratiquement combien de minutes? Quelques minutes. Voilà, les préliminaires, c'est bon. On va maintenant accélérer. Voilà. Si vous voyez quelqu'un, si vous voyez un bandecon qui a perdu le nord, vous mettez tête de mort sur son commentaire. Et quand j'ai fini, ma bâtard sauter quoi. Mais pour le moment là, je vais rester concentré. Parce qu'ils vont venir vouloir me distraire. Donc quand vous voyez un chenapan, si vous voyez un rabat-joie venir me déranger, vous mettez tête de mort. Quand je finis, j'ai nettoyé au karcher. Je n'ai pas le temps. Ibra, comment tu vas? Benewo de la Souba. Alors, on ne va pas faire long ce qui est court. Cet après-midi, je vous convoque ici afin qu'on puisse parler à un individu qui passe son temps à menacer les gens. La fois dernière, le président Gbagbo a tenu un meeting. Je tenais à saluer nos camarades de GPS Portbo qui étaient présents. Vous avez vu les affiches.
C'était une belle réussite, c'est important. Et nous devons amplifier cette communication parce qu'on va se battre. Et quand on dit on va se battre, les militaires du RDR qui sont allergiques aux mots, comment dirais-je, comment on appelle ça, battre, le verbe battre, pardon. Oui, c'est ça, non? Voilà. Ils disent que pourquoi on emploie ce mot? Ils disent pourquoi on dit on va se battre? Mais on va se battre. On va se battre. On se bat pour ses droits. On se bat pour la justice. Autant vous, au RDR, à l'époque, quand l'apatride, appelé Dramane Ouattara, est venu en Côte d'Ivoire, appelé par le président Houphouët-Boigny, et Ouattara a décidé de rentrer en politique. Ce qui n'était pas convenu avec le président Houphouët, mais on a vu ce que le RDR a fait. Et le RDR a semé le chaos, la chienlit, la désolation et l'hécatombe. Ce n'est pas à eux de nous dire qu'on ne peut pas revendiquer nos droits. Ce n'est pas possible. Et donc, Bakongo passe son temps à menacer. Champion, les pays là, c'est pas pour... C'est-à-dire que personne dans les titres fonciers de ces pays là. La Côte d'Ivoire, la terre de nos ancêtres, notre bien commun. Personne dans les titres fonciers. Donc, Dagbachi que tu fais là, ça va se passer cette année là. En 2027, ça va se passer. Pays là n'appartient pas à vous. C'est-à-dire que vos parents là n'ont pas donné ça, là c'est de la Côte d'Ivoire à vous. Vous n'avez pas les titres fonciers de ce pays. Et donc vous ne pouvez pas menacer les gens. Vous condamnez les gens sous des prétextes fallacieux. Vous leur donnez 20 ans de perpétuité. On a vu aujourd'hui avec Soutousoul 5 ans de prison. Bon, c'est-à-dire que tout le monde est emprisonné en Russie, en Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure à Étoile Filante que tous les Ivoiriens ont les procès verbaux pré-remplis. Donc il suffit de mettre ton nom et prénom dans les cases, date de naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on t'envoie à la Maca. Mais comme on a trop laissé faire, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient, c'est la cour du roi Peto. Et donc pour vous là, la Côte d'Ivoire c'est votre legs. C'est vos parents là. C'est vos parents, vos grands-parents ont donné la Côte d'Ivoire à vous. Avec l'ACD. Tenez ça. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Donc on va t'écouter. Bakongo, on va t'écouter. Puis après, toi et ta bande là, Adjoumani, lui qui mange et puis il faut jouer au piano là. Il faut aussi l'appeler. Le ventripotent là. L'homme volubile là. L'homme volumineux également là. Avec son gros ventre plein de déchets là. Il faut aussi l'appeler. Il faut aussi appeler le petit impu de sa personne mal poli. L'homme qu'on appelle Mamadou Touré, avec sa tête de cale de grumier là. L'homme qui était, il pesait pratiquement 45 kilos à la prise de pouvoir, à tout fait pratiquement 200 kilos. Il faut aussi le convoquer. Ces petits prétentieux, irrespectueux, irrévérencieux, il faut aussi le convoquer. Votre boy là, c'est à vous que je parle. 2025 là, ça va se passer. Si vous pensez que l'armée est pour vous là, vous vous trompez. La police, gendarmerie et tout ça là, c'est pas pour vous. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui les paye. Vous êtes des pauvres lots. Toi, mon tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Donc, toi, tu peux me parler du fait que tu es un tomon, c'est pas la peine. On était ici en France, donc moi, je te connais. Toi, c'est même pas la peine. Mais ce pays-là, vous ne pouvez pas prendre les armes des Ivoiriens qui payent pour les tenir contre eux. Ça vous surprend. Si sur quoi vous comptez là, ça vous surprend. Ça vous surprend. Partagez, on va écouter Bakongo. Et puis après, ce sur quoi il a assis et puis il compte là. Champion, quand ça va commencer, tu seras le premier à fuir. En 2025 là, faut pas croire que ça. Il n'y a plus la France encore. Hein. Il n'y a plus encore l'ONU ici. Hein. Il n'y a plus communauté internationale. Hein. Et même ça donne moins de vous. C'est-à-dire que 2025 là, tiens, on va vous bâtard sauter.com. 2025 là, il faut apprêter vos matériaux pour la Maca. Parce qu'il n'y a pas ce pays dedans. Il n'y a pas ce pays. On ne va pas vous donner ce privilège là, vous envoyer dans la prison des Blancs. On va vous laisser en Côte d'Ivoire. Vous allez nimer le baiser là-bas, à la PPA. C'est que vous avez baptisé PPA là. C'est là-bas qu'on va vous mettre également. Donc il faut partager. On va t'écouter et puis après on va accélérer avec toi. La fois dernière, il a fait une sortie pour soi-disant répondre au président Gbagbo Laurent. Et vous savez que nous sommes dans un combat similaire. Un combat d'ensemble. Je paraphrase le président Guillaume Soro, union d'action de l'opposition. Et donc dans cette dynamique-là, nous avons compris que la politique c'est la seule appréciation de la réalité du moment. Actuellement, nous parlons, le président Guillaume Soro, le président Gbagbo sont dans les mêmes bourbiers. Sans oublier Tidiane Thiam, sans oublier, comment dirais-je, Charles Blé Goudé. Ils sont dans le même bourbier. Et moi, je ne fais pas le tri. J'ai dit aux opposants de faire l'union d'action de l'opposition. Parce qu'on en a besoin. Alassane Ouattara, il est dans les divisés pour régner. Et donc, il est maintenant vital
impératif, crucial, que les Ivoiriens puissent se mettre ensemble pour débarrasser la Côte d'Ivoire de cette clique, de cette bande de prévaricateurs, de voleurs. C'est la même qui siphonne, qui pille les ressources de notre pays. Ces embourgeoisés, oui, ces oligarques qui sont aujourd'hui au pouvoir, ces narcotrafiquants qui sont aujourd'hui au pouvoir, cette bande de voleurs. Il est temps maintenant qu'on puisse trouver la solution sine qua non, mettre les égos de côté. Et donc quand Gbagbo sort, mais on voit quelqu'un avec son pied nickelé, qu'on appelle, avec son pied, deux pieds gauche là, qu'on appelle Bakongo, qui sort pour venir nous dire, on va l'écouter. Et donc c'est à lui que je vais répondre. Et je réponds aussi à lui et tous ceux qui tiennent le même discours que lui. Quel pays là? Si vous avez payé le carburant, nous avons l'allumette. Si vous avez payé le carburant, nous avons également les briquets. Donc on va tous brûler. Si vous pensez que le pays là c'est pour vous, vous allez exclure facilement nos mentors. Et vous pensez qu'on va s'asseoir pour vous regarder, mais vous avez chié dans la direction du vent. Vous allez payer le pétrole. Mais nous avons les briquets. Personne ne va s'asseoir en 2020 pour vous attendre. C'est là que vous allez voir la fureur des Ivoiriens. Il faut demander à Guy Robert. Il faut demander à Guy Robert. Il avait un fusil, mais il l'a mis dedans. Il l'a mis dedans. C'était un régime militaire. Ivoirien est courageux. Si ça commence là, il faut demander à Ouattara. Il va sauter clôture plus que ça. Il faut demander à Ouattara. De toute façon, il s'est sauté clôture là. Il va vous expliquer quand c'est chaud. Quand c'est chaud là, il connaît. On l'appelle Usain Bolt. Ben, lui, il fait ça en hauteur. Donc, quand ça a commencé là, j'espère que vous avez sauté clôture. Hein. Voilà, vous avez des longues clôtures, donc c'est pas grave. J'espère que vous avez pris le temps de vous entraîner. Ben, si ça commence là, c'est vous, on va proposer en premier. Vous qui bavardez là, vous qui menacez là, c'est vous, on va attaquer en première position. On va là-bas écouter maintenant ce individu 40. On va écouter. Attendez. Sors de mon téléphone, sors de mon téléphone. Hey, non, c'est pas là. Voilà. Sors de mon téléphone. Et langue zout, me coupe. Et langue zout. Attends, on va connecter. Il faut connecter vite là. Connected. Voilà, c'est bon. Notre mot, hein, c'est un nouveau mot. Ouais. C'est un autre mot, ils ont trouvé. Écoutez maintenant. Le seul projet de ce nouvel descendre dans la population qui Laurent Gbagbo et le PPACI veulent nous ramener dans les profondeurs abyssales où ils nous avaient précipités. Par leur amateurisme, par la démagogie et la violence. Laurent Gbagbo, je dis bien, et son PPACI, ils nous annoncent qu'ils vont se battre. Mais nous leur disons que nous les attendons. Est-ce qu'on peut nous les attendons sur le terrain du combat pour le développement de notre pays. Nous les attendons sur le terrain du progrès de notre pays. Nous les attendons sur le terrain de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations. Mais s'ils nous attirent sur notre terrain, nous saurons répondre présent. Ils ont dit qu'ils seront dans la rue. Oui. Mais nous, on est déjà dans la rue, on les attend. Mais Bakongo, ils ont dit qu'ils seront dans la rue. Ok. Mais Bakongo, on sera dans la rue. Ce que tu oublies là, on sera dans la rue. Ces rendez-vous là, ça va se tenir. Ce n'est pas Dagbachi. Hein. Tu dis qu'ils ont dit. Mais ça va se passer. De la manière que le RDR était dans la rue pour dénoncer ici en 2000. Pendant les élections présidentielles, également législatives. Le RDR a ôté la vie à un policier en 2000. Que les Ivoiriens n'oublient pas le parti le plus violent, barbare, qui n'acceptait tout, qui n'acceptait rien et qui ne se conformait à rien. Le RDR, Awa connaît depuis Italie, Bergamo, je te salue, la coordinatrice de GPS Italie, je te salue, tous mes respects. Le RDR, partagez les gars, le RDR
À chaque fois qu'il y avait manifestation interdite en Côte d'Ivoire, le RDR n'acceptait pas. Et puis il sortait. Vous avez défié l'autorité de l'État. Vous avez défié tout. Vous avez ôté la vie à des policiers. Et c'est toi qui dis nous. Nous là, nos mentors, prends Guillaume Soro. Vous l'avez condamné sous des prétextes fallacieux. 20 ans et perpétuité. Il est parti à la cour africaine. Et la cour dit qu'il faut le réinscrire. Vous avez dit non. Je prends Gbagbo. Il était à la CPI. Vous avez soulevé un faux dossier. Vous l'avez condamné à 20 ans qu'il a braqué la BCAO. Gbagbo est parti à la cour africaine. On dit qu'il faut le réinscrire. Vous dites jamais de la vie. Et vous demandez qu'on ne se lève pas. Vous demandez qu'on ne parle pas. Mais Charles Blé Goudé là, il était à la CPI. Quand vous l'avez... Moi je défends Charles Blé Goudé. Hein. Même si je sais que souvent il a des démarches de crabe là. Mais moi je fais fi de ça. Parce qu'il a des démarches de crabe. Moi c'est pas grave. Mais par contre vous voyez que je défends ici. Moi je ne fais pas de tri. Voilà. Moi je ne fais pas comme certains... Bon, il n'y a pas de communicant maintenant là-bas, c'est même pas la peine. Moi je défends tout le monde. Mais Tidiane Thiam également. Vous ne pouvez pas, à cause de Tidiane Thiam, en 2025, ne pas faire la révision de la liste électorale. Parce que vous savez que si vous faites la RLE, Thiam sera, comment dire, il va s'inscrire et il sera candidat. Donc, à cause de Thiam, vous refusez de faire la RLE. Et donc, facilement comme ça, avec légèreté, vous excluez des quadors de la scène politique ivoirienne qui drainent derrière eux des millions d'Ivoiriens. Et vous allez prendre quoi? Un menu fretin, le battre à plate couture. Et vous demandez à nous de ne pas parler, de nous taire. Et mieux, on descend pour aller réclamer nos droits, pas saccager, pas casser, mais et puis vous nous menacez que vous nous attendez dans la rue. Bakongo, on va se croiser dans la rue. De la manière que vous avez croisé à l'époque le RDR dans la rue, les forces de sécurité là, c'est la même manière aussi que vous avez croisé les gens dans la rue. Ces pays-là, vous n'avez pas de compte sur votre tête. Vous n'avez pas 4 yeux. Vous n'avez pas 4 oreilles. Vous n'avez pas 2 bouches. Ok? Donc vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Les intimidations à 2 balles là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas menacer quelqu'un dans ce pays-là. Ce pays ne vous appartient pas. Quand on vous attend, on va se croiser dans la rue. On va se voir face à face dans la rue en Côte d'Ivoire. Et ça va se passer. Parce que tout le monde sait que vous avez créé les conditions pour que la Côte d'Ivoire s'embrase. Vous ne pouvez pas exclure nos mentors et vous nous menacez. Mais vous croyez c'est qui? Vous connaissez qui? C'est les miliciens? C'est les microbes. Champion, même vos microbes vont se chercher. Vos microbes vont se chercher. Ils vont mettre dedans. On écoute à Congo. Nous attendons sur le terrain de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations. Mais s'ils nous attirent sur nos terrains, nous saurons répondre présent. Ils ont dit qu'ils seront dans la rue. Mais nous, on est déjà dans la rue, on les attend. J'ai dit hier, j'ai dit aujourd'hui, avant-hier j'ai dit, ils veulent descendre dans la rue, mais nous y sommes déjà. Nous, c'est notre gîte habituel. Nous, on est déjà dans la rue. Ah ouais. Vous venez, vous allez nous trouver là. Voilà. Nous sommes déjà dans la rue. Nous, c'est notre gîte habituel. Ah, ok. La Boko t'a dit, Nadine. Gros bisous à toi, big up à toi pour ton travail que tu fais. On est ensemble, maman Ena Keita. Big up. Nadine, merci beaucoup pour tout, pour le travail pour GPS. Il dit qu'ils sont déjà dans la rue. Bakongo, on va vous trouver dans la rue là-bas. Bakongo Sissé, on va vous trouver dans la rue. Et c'est vrai. Tu viens de reconnaître ici que tu es le chef des criminels en Côte d'Ivoire. Si, d'ailleurs même en Côte d'Ivoire là, tous ces bordels là, tu es à la base de ça. Toi ta place c'est en prison. Si c'est Ibrahim Bakongo, dans un pays normal, toi, on doit te prendre et te foutre en prison. Parce que tous ces fourre-tout, tous ces mélangements là, c'est toi, Bakongo. Depuis 2016. C'est toi qui as dit aux Ivoiriens qu'Alassane ne peut pas être candidat. Et les Ivoiriens ont gommé, ont avalé ça. Et tu as démontré aux Ivoiriens que Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Les jeunes Ivoiriens sont morts à cause de toi. Et c'est toi qui viens encore l'ouvrir. Pour nous dire qu'il va faire un 4e mandat et tu nous attends dans la rue. Bakongo, c'est facile là. Ça va se gâter. Ça casse ou ça casse. Ça casse ou ça casse. Il n'y a pas ça passe ou ça casse. Hein.
C'est ça casse ou ça casse. La rue où vous êtes là, nous on va aller vous trouver là-bas. Nous avons des millions de militants. On va descendre dans la rue avec vous. Et ce qui va se passer là, va se passer. Si vos parents détiennent les titres fonciers de ce pays-là, vous voulez nous dire ça? Si vous êtes des Ivoiriens à part entière, et nous sommes des Ivoiriens de second zone là, vous voulez nous dire ça? On va ici écouter une vidéo de Bakongo lui-même. On va l'écouter parce que c'est renégat. Partagez les gars. Et chez vous, hein? Voilà. On va écouter. Ne m'appelez pas, hein? Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Minka voulait ça, ma bataille sauter. On écoute ici, Bakongo, si c'est Ibrahim. On écoute ici. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit. Vous voyez ce monsieur-là? Vous voyez cette crapule-là? Lui-même nous dit, en 2016, devant Babylas de France, de Africa 24, TikTok et YouTube, vous êtes pratiquement 1000 personnes. Continuez de monter. Attendez, j'ai partagé dans mon télégramme même d'ailleurs. YouTube, j'ai partagé dans mon télégramme, je vous reviens rapidement. Voilà, on est pratiquement près de 1000 et quelques personnes sur YouTube. Voilà, et Facebook, allez-y, partagez, continuez. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos sur YouTube, donc on va commencer à habituer comme ça. Devant, Flora, comment tu vas? Devant Babylas, Bakongo nous dit qu'Alassane ne peut pas être candidat en 2020. Parce que n'oubliez pas, il faut expliquer à nos frères. Parce que la répétition, elle est pédagogique. Alassane Ouattara a décidé de soumettre au référendum une nouvelle constitution. Il a mis en place un panel de juristes qui était piloté par Ouagan Obou. Au sein de ce panel, il y avait 500 Kambilé. Il y avait Cissé Ibrahim Bakongo. Il y avait Jacqueline Oble. Donc ces personnes-là, Ibarassa, comment tu vois, ces personnes-là, on dit devant tout le monde, on dit aux Ivoiriens, au monde entier, qu'Alassane ne peut pas faire de troisième mandat. Et Bakongo, il a arpenté les chaînes de télévision et de radio pour dire à toi, pour dire à moi, que Alassane ne peut pas faire un troisième mandat. On se retrouve en 2020. C'est même renégat. C'est indigne, irresponsable, incapable, inculte notoire. Isabelle, comment tu vas, bisous mon cœur? Mon général Ahmed. Ce monsieur nous dit que Ouattara là, il peut faire un troisième mandat. Il faut qu'on l'écoute. Hein? Parce que le tribunal de l'histoire doit comprendre que ceux qui sont à la base, qui sont en train de soutenir Alassane Ouattara, à faire des coups d'état constitutionnels, coups d'état, des coups d'état criminels, des coups d'état mortifères, il faut le dire, qui seront tenus pour responsables au même titre qu'Alassane Ouattara. Bakongo là, il sera tenu pour responsable au même titre que Dramane Ouattara. On va écouter Bakongo. Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, reste applicable. Écoutez. En d'autres termes, Oui. en d'autres termes, Oui. en d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus?
Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? Oui. Qui a mis déjà la main sur le cœur pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes, mais pas des moindres, s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Merci beaucoup, on s'arrête là. Bakongo a expliqué devant tout le monde ici. Mais c'est quel prétexte bidon Ouattara a pris? Ouattara dit son candidat est mort. Il a mis dessus cas de force majeure. Mais est-ce que dans notre constitution là, c'est écrit dessus que si ton candidat meurt, si un parti politique choisit un candidat et que le candidat meurt là, à titre exceptionnel, il faut que, il n'y a pas le président, hein, Ouattara actuellement, le président du RDR, il faut que lui là, la constitution, il est déjà fort clos, il est hors course, hors jeu. Est-ce qu'on demande à M. Ouattara de rempiler? Non, ce n'est pas écrit dans la constitution. C'est comme un joueur qui est expulsé, j'ai dit, un joueur qui est expulsé, dans un match de football. Est-ce qu'il peut le jouer? Il ne peut pas le jouer, il est déjà expulsé. C'est les règles. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Bakongo a expliqué ça là-bas sur Africa 24. Mais il faut que Bakongo se rappelle. S'il pense que nous on a oublié, on n'a pas oublié. On dit que c'est les sorciers qui oublient. Mais les parents de la victime n'oublient pas, Bakongo. Chef frère, on va essayer d'écouter une autre vidéo. Et puis après, ce que tu as dit là, je vais te démontrer qu'effectivement tu es le chef des microbes. Et que le bataillon de microbes que tu as déjà mobilisé, comme vous l'avez fait en 2020 là, nous avons tiré les conséquences de nos erreurs en 2020. Cette année-là, ça passe, ça casse ou ça casse. Et si vous pensez que vous avez le monopole de la violence, vous avez le monopole de l'intimidation, ça ne passera pas. Je l'ai encore dit et je vais le redire. Vous n'avez pas le titre foncier de notre pays. La terre de Burni, la terre de Côte d'Ivoire n'appartient pas à vous. C'est notre bien commun. Une bande de gangsters, de brigands, de voyous, de délinquants politiques ne peut pas venir s'accaparer de notre pays, de notre terre, nous chasser et nous dire qu'on ne parle pas. Et puis nous menace. Mais vous, attends, vous avez vu quoi? Vaudi. Vous avez vu Vaudi. Si vous avez vu Vaudi là, nous on a vu barrique de Vaudi. Si vous avez vu 1 litre là, nous on a vu 100 litres. C'est cette façon, on va vous montrer. On va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco là. Menace là, on va commencer à parler dedans. Intimidation là, nous on connaît ça. Vous-même vous connaissez où? Ivoirien là, on se connaît entre nous. Vous ne pouvez pas nous effrayer. Vous ne pouvez pas attester. Vous ne pouvez pas nous effrayer. Vous n'êtes pas encore né. On se connaît entre nous dans ce pays là. Vous pensez qu'il va changer le comportement? Vous pensez que notre habitude là, notre silence là, c'est celui de faiblesse? Vous avez menti. Les 2 couilles que vous avez en bas de vous là, c'est en bas de nous également. Les 2 couilles là, en bas de vous là, c'est avec nous également. Bande de plaisantins là. On va écouter notre vidéo de Bakongo. Des personnes en particulier. Alors, concrètement, est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République aurait intérêt à clarifier les choses à ce sujet? À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il l'a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un 3e mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais. Ah bon? Jamais. De cause de ça, et si vous ne voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets
de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Voilà. C'est-à-dire un texte qui arrive, oui, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Voilà. Mais... Frères et sœurs, sur deux plateaux différents, il avait dit, il a dit lui-même. Bon, lui, on appelle ça la VAR. La VAR, la VAR. C'est ça qu'on appelle la VAR. C'est-à-dire que quand on dit qu'à Périni, la VAR, là, quand l'arbitre, on dit qu'il y a hors-jeu, il y a penalty, ou bien il y a coup franc là. L'arbitre dit que, comment taponner, et puis on écoute dans l'oreille. Il fait comme ça, on appelle ça la VAR. Donc, voici la VAR là qui est là. Voici la VAR là qui est là. Les militants du RDS sont où? Pour venir défendre ça. Mais vous allez trouver des sauts. D'ailleurs, même ces moutons. Bon, il y en a même qui ont échappé même à Tabaski, qui sont derrière en train de nous emmerder. Avec ça, on va venir nous dire que c'est le premier mandat de la 3e République. Dis jamais vu. J'ai été à l'école. 1 plus 3 est égal à 4. 2 plus 1 est égal à 3. 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Ah bon? Mais avec eux, 2 plus 1 est égal à 2. Avec eux, 1 plus 1 plus 1 est égal à 2. Et jusqu'à ils vont nous sortir un thème bidon. Le premier mandat de la 3e République. Et puis il veut que nous on avale ça. Il veut que nous on se conforme là. On se conforme à cette saloperie là. Non, c'est le premier mandat de la 3e République. Il a fait maintenant le deuxième mandat de la 3e République. C'est-à-dire qu'en 2011, il a fait un mandat. 2015, 2 mandats. Jusqu'en 2020. Il fait encore jusqu'en 2025. Ça fait 3. On dit non. Que ça fait non. Là-bas, ça ne compte pas. Donc, c'est le premier mandat de la 3e République. Vous prenez vous nous prenez pour qui même? Vous nous prenez pour qui même? Vous nous prenez pour qui? Et c'est même Bakongo là. C'est lui maintenant qui vient menacer. Donc, on va maintenant demander à Bakongo. On va vous montrer, effectivement, c'est le chef des microbes. Il dit qu'il va trouver, que nous allons trouver, on va les trouver dans la rue. Parce qu'ils y sont déjà. Ben, c'est les gîtes. Parce que lui, il compte sur les microbes de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas faux. Mais il faut savoir que, également, là, ceux qui sont en face de vous, là, se sont préparés. C'est Ivoiriens contre Ivoiriens. Ils se sont préparés. Et ce qui va se passer, là, ça va se passer. Et c'est vous qui serez capturés, pris comme des rats. On vous fout en prison, vous tous. Votre bande, là. Votre bande. Personne ne va fuir. Par la frontière de Noé, là. Frontière du Burkina, Mali, tout ça, là. Libéria, on va tout fermer. On va tout fermer. Et puis on est dedans. On va tout fermer. Personne ne va mourir. Ateborio. Avant, vous pouvez fuir par le Mali. Là-bas, c'est bouclé. Parler au Burkina, c'est gâté. Vous n'êtes pas parti là-bas. Hein. On est dedans. Et puis on va se bambouer à l'intérieur. Et puis celui qui va sortir vivant, qui sort vivant. Mais cette année-là, pour dire que vous allez nous intimider, ça ne passe pas. Hein. Ça ne passe pas. En 2020, vous avez vu, c'est le président BD qui a fait qu'on a temporisé. Sinon en 2020, là, vous avez vu de quel bois on s'échauffe. Vous avez vu clair dedans. En 2020. Mais 2025, là, on va vous accélérer. En courir à vous, champion. Il faut avoir le cardio. Hein. En courir à vous. Il faut être prêt. Hein. Il faut avoir le cardio. Bakongo, en courir à ton corps. En te met sur le dos. À Djumani, sur le dos. En courir à vous. Une bande de plaisantins comme ça, là. Vous connaissez sur les microbes. Ok. Et là, on va les gérer. On va les verrouiller. On va les gérer. C'est petit Ivoirien contre petit Ivoirien. On se connaît. Voilà. Maintenant, on va t'écouter ici. Qui est le chef des microbes en Côte d'Ivoire? Qui est le chef des microbes en Côte d'Ivoire? On va l'écouter ici. On va convoquer ici une dame du RDR. Une députée du RDR, on va la convoquer ici. Il faut qu'elle nous dise qui est le chef des microbes en Côte d'Ivoire. Frère, n'oubliez pas ce régime. C'est des barbares. Il faut leur imposer la barbarie. Ils aiment menacer, il faut les menacer. Ils veulent intimider, il faut les intimider. Oui, il faut équilibrer la bêtise. Ne soyez pas doux, ne soyez pas gentils, les yeux gentils. Non. Ceux-là, ils ne comprennent que ce langage. Ils te disent ton bas bien,
qui ne pas son bas bien pour placabeur. C'est ça qu'il s'agit. Et ASC veut te respecter. Mais si tu veux jouer les gentils, là, ça passe pas à ceux-là. Avec RDR, il faut être brutal comme eux. Et YouTube, tapoter, ça peut tenter de descendre. Je ne sais pas qu'ils m'ont signalé là-bas. Oui. Mettez Google Live, YouTube. Oui, ils attendent le direct. Ils sont en train de m'attaquer sur YouTube. C'est dosé. On peut le prendre, hein? On peut le lancer. Moi, ça ne choque pas, on peut relancer. Attends, j'ai relancé même. Moi, ça ne choque pas, j'ai relancé. Ils sont en train d'attaquer mon direct sur YouTube là-bas. Ils sont en train de m'attaquer. Tapotez là-bas, YouTube, tapotez. Partagez. Mettez Good Life. Tapotez là-bas. Ils sont en train de m'attaquer là fort. Mais le son est trop dosé, tiens. Je lui ai dit que mes doigts, j'ai rentré dans vous, hein. On dirait tronçonneuse. On dirait un couteau, le couteau dans le beurre. Attends, il est là pour vous, YouTube. Ma bâtard sauté, quoi. Ils sont en train de me signaler sur YouTube. Attends. YouTube, attendez, je vais, voilà. Ici, il y a 11 000 et quelques personnes. 11 000 et quelques vues. Déjà. Voilà, on va relancer, tiens. Ah, moi, j'ai pas le temps. Mais de quoi? Voilà. Il a relancé. Chez vous, en tard. Voilà. C'est le B52. Je suis là. J'ai pas bougé. Je suis à mon poste. Une bande de plaisantins réunis. Voilà. Je relance encore YouTube. C'est parti. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parti. Diffusion. On y va. À nous aller. Voilà. Alors, qui est le chef des microbes en Côte d'Ivoire? Nous allons appeler ici la députée Adjaratou Traoré. Madame, venez nous dire qui est le chef des microbes en Côte d'Ivoire. Les gars, il faut tapoter, il faut partager. YouTube, allez-y, faites votre travail. On va appeler ici la députée du RDR, Mariatou Traoré. Elle va nous dire, si vous voyez Bakongo menace les opposants de Côte d'Ivoire là, c'est à cause de ça. Regardez ici, on écoute ici, cette dame, c'est important. On y va, c'est parti. On y va, madame. Celui qui entretient les microbes ou les enfants confiés à la loi, a commencé, il n'y a pas de nom ici. On le connaît. Tout le monde le connaissait. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, j'ai les vidéos que je peux vous envoyer. J'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des caves, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base de preuves. Mais quand on les arrête, même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse les libérer. Mais donc aujourd'hui, quand tu as l'effet boomerang, tu ne cherches pas de responsabilité. Cette dame est députée RHDP actuellement de Koumassi. Cissé Bakongo, à la tête d'une escouade de microbes que vous connaissez en Côte d'Ivoire, qu'ils appellent abusivement enfants en conflit avec la loi. Des grands-pères, des papis, qui taillardent les Ivoiriens, ils les appellent enfants en conflit avec la loi. Et donc, si c'est Ibrahim Bakongo là, c'est lui qui en est le chef. Cette dame a été agressée à Koumassi pendant les élections. Cette vidéo, elle est là. Bakongo se base sur ça. Parce que c'est le chef des microbes en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà pourquoi il dit, nous sommes déjà dans la rue et on vous attend. Ce qu'il dit là n'est pas anodin. Et donc, il faut vous préparer, les gars. Les gars, il faut vous préparer. 2025 là, je l'ai déjà dit, hein, ça casse ou ça casse. C'est important. Il n'y a pas ça passe ou ça passe ou ça casse. Hein. Ça casse ou ça casse. Il y a deux cas. On va réécouter. Pour que vous soyez au même niveau que moi. On y va. Les microbes ou celui qui entretient
les microbes ou les enfants... YouTube, t'as côté, hein? Il n'y a pas de nom ici. On le connaît. Tout le monde le connaissait. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020. Ah, ok. Bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, j'ai les vidéos que je peux vous envoyer. Voilà. J'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants. Et à la tête du maire sortant, il était là, en sa présence. Voilà. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des caves, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base de preuves. Quand on les arrête, quand les microbes sont arrêtés en Côte d'Ivoire, qui va les faire libérer? Bakongo est un voyou. Bakongo est un délinquant. C'est une crapule. C'est une misère morale. C'est une vermine. Quand on arrête les microbes en Côte d'Ivoire, c'est Bakongo qui va les faire libérer. Et ce n'est pas l'opposition qui dit. Elle est RHDP. C'est elle qui actuellement, elle représente son parti au Parlement et Parlement de la CEDEAO. C'est elle qui a eu des problèmes avec le député sénégalais Guy Marius Sagna. Elle est vivante, elle est encore là. Cette vidéo date de 2020. Donc, maintenant, quand les microbes sont arrêtés là, qui va les faire libérer? On écoute. Même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse les libérer. Mais donc aujourd'hui, quand tu as l'effet boomerang, tu ne cherches pas de responsabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux hommes différents, chacun... Je m'arrête là. Quand le commissariat arrête les microbes, c'est Bakongo qui va les faire libérer. Et ils ont les bras sécuriers. Les Al-Mustafa que vous voyez là, c'est les patrons de microbes. Mais les microbes sont passés à l'acte. Je vais vous montrer ce que les microbes ont fait en Côte d'Ivoire. Je vais prendre l'exemple d'un gendarme. Bakongo, c'est lui qui protège les microbes, qui ôte la vie à des gendarmes, à des policiers en Côte d'Ivoire. Est-ce que les policiers de Côte d'Ivoire, les militaires de Côte d'Ivoire, les gendarmes de Côte d'Ivoire, qui ont de la famille, victimes des microbes, vont défendre ces régimes-là? Ou vont défendre le peuple? Quand les microbes seront activés pour attaquer le peuple. Je prends le cas d'un jeune qui a été arraché à la vie par les microbes de Cissé Bakongo. À Yepougon au Sable, un monsieur que je connaissais, un policier de Côte d'Ivoire. C'est ce criminel en errance qui vient nous menacer. C'est pas pour un gros bras. Lui là, Fafa, on casse jambe là, il va partir. Bakongo, il compte sur quoi? Tu comptes sur les gros bras. Fais coup faire, hein? On a vu ici Don Pololo. Nul n'est puissant éternellement. Personne. Un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Si vous voulez sortir 1000 microbes, s'il y a 20 000 personnes là, champion, ils vont tenir. Ils vont prendre la clé des champs. Et c'est ce qui va se passer en 2025 là. Même microbes là, c'est contre vous, ils vont se retourner. Vos microbes là, c'est contre vous, ils vont se retourner. Et ils ont intérêt. Parce que ça y va de leur vie. Cette année-là, il n'y aura pas de tout seul Kofi. Il n'y aura pas ça. 0 mort. C'est vous-même qui serez pourchassés. Vous serez capturés. Et la justice intraitable, implacable, incorruptible, va faire son travail. Écrivez ça. Vous allez voir ici, Bakongo, dans ces sales besognes, ces villes criminelles. Vous allez voir, ces bras séculiers appelés microbes, ce qu'ils font. Et c'est lui qui les protège. Quand ils arrachent la vie de nos frères et sœurs, de nos sœurs qui sont arrachés à la vie par ces microbes, c'est Bakongo qui appelle pour qu'on les libère. Achille, comment tu vas? On écoute ici cette vidéo. C'est important pour vous, pour la connaissance et la manifestation de la vérité. Bakongo, tu comptes sur les microbes. Ok. Rendez-vous est pris. Puisque tu as dit que non, qu'ils sont déjà là. Ils attendent.
Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Si, comme c'est déjà là, on va se retrouver là-bas. Voilà, champion. Personne ne va béou, hein. Personne ne va béou, champion. Tu peux pas menacer quelqu'un, tiens. Attends, on va menacer, hein. Moi, c'était la bourra frénie. Voilà. Personne ne va fuir Bakongo. Faut savoir ça. Attends, on va maintenant écouter Bakongo ici. Voilà. Partagez les gars. On va effrayer les Ivoiriens. Vous avez effrayé qui? Voilà. On écoute le reportage ici. J'ai déjà mis ça dans mon téléphone. Les microbes Abidjan. Enfant en conflit avec la loi. Quel enfant en conflit avec la loi? Des voyous, des grands-pères, hein, qui arrachent la vie à nos petites sœurs, à nos sœurs là-bas. Des bandits viennent nous dire que non, que c'est les enfants. Écoutez ce reportage. Je vous le dis, ça fait mal, hein. Écoutez, c'est difficile. Tapotez les gars. Pour l'essentiel, on passe au cul aujourd'hui sur la type. YouTube là, on dirait que depuis qu'on est monté, les puces sont venus attaquer. Vous pouvez attaquer mon YouTube, moi je m'en fous. Est-ce que moi j'ai des problèmes? On est monté, on était nombreux. Et ça commençait à descendre. On passe au focus aujourd'hui sur, pour l'essentiel, on passe au focus aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Depuis la crise post-électorale de 2010, le phénomène des enfants violents, surnommés les microbes, pose un réel problème de sécurité dans le pays. Ces jeunes âgés de 10 à 25 ans sont organisés en gang et n'hésitent pas à tuer. La population commence à s'organiser en milices d'autodéfense avec le risque d'une justice populaire expéditive. Reportage sur cette spirale de la violence signé Sarah Sisman, Marie Demarque et Mélodie Haïti. Dans les quartiers nord d'Abidjan, une famille en deuil, ravagée par la douleur. Il pleure un frère, un fils, un père, disparu il y a quelques jours. Un fait divers tragique qui a bouleversé le pays. Yao Ezaï Kofi était policier, il avait 32 ans. Assassiné à la machette par un gang alors qu'il rentrait chez lui. C'est de l'atrocité. On a fait verser son sang. Oui, et là, ça me fait très mal au cœur. Et chaque fois que je vais me rappeler de ça, on l'a égorgé. Chaque fois que je me rappelle de ça, et seulement, c'est une révolte, c'est une vengeance que je ressens. C'est une haine que je ressens. La haine face à ce déferlement de... Policier de Côte d'Ivoire, j'attends que je m'adresse. Regarde-moi dans les yeux. Gendarme militaire de Côte d'Ivoire. Voici ce sur qui Bakongo compte. Sinon, vrai gendarme de Côte d'Ivoire, vrai policier, vrai mono, ne peut pas aller soutenir un microbe. Et donc, il compte sur les réservistes là pour s'attaquer au peuple de Côte d'Ivoire. Un jeune policier, Ezaï, il rentrait chez lui après son service. Les microbes l'ont égorgé. À Yepougon, au sable. C'est ceux-là que Bakongo prend son téléphone pour appeler dans le commissariat, il faut les libérer. Adrien Traoré a dit, devant-vous de suite là, que quand les microbes sont arrêtés en Côte d'Ivoire, c'est Bakongo qui appelle au commissariat pour qu'on les libère. Voilà pourquoi il dit à Gbagbo que eux là, ils sont derrière dans la rue. Parce que les microbes, ils sont déjà. Mais rendez-vous à Pi en 2025 là. J'ai dit, c'est pas ça passe ou ça casse, mais ça casse ou ça casse. La Bible dit, si ta main droite te dérange là, faut couper et puis tu avances. Cette année là, ça casse ou ça casse. Ces jeunes là, c'est le père de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est un jeune que moi je connaissais. Sa maman m'a fait très mal. Sa maman m'a fait très mal. Et je n'ai pas connu étant en France. Non. Étant en Côte d'Ivoire. Ça m'a fait très mal. Nos camarades m'ont contacté. Il dit, champion, c'est notre gars qui est décédé. Il dit, quoi? Ça m'a fait mal. Et après, je me rends compte que le gourou des microbes, c'est Bakongo. Lui qui les entretient. Lui qui les finance.
lui qui les protège et qui leur donne gîte et couvert, c'est Cissé Bakongo. Et c'est lui qui va sortir en 2025 là. Lui qui est à la base de la chienlit aujourd'hui. Lui qui encourage Alassane Ouattara avec la Djoumani, l'homme qui mange et puis il veut du piano. Il est en train de déféquer. En train de déféquer, il faut que le pianiste joue au piano. Pour que lui, son gros ventre là, qui est plein de résidus là, qui est plein de bourratifs là, puisse descendre. Son gros tuyau appelé intestin là, puisse évacuer ça. C'est eux qui encouragent Alassane Ouattara. C'est eux qui lui disent, vas-y, qu'il n'y a pas plan B. Ah bon? 3e mandat, 4e mandat. Donc les Ivoiriens sont tellement des maboules. Qu'ils vont s'asseoir. Voir la Côte d'Ivoire se transformer en royaume. On va exclure Gbagbo. On va exclure Blé Goudé. On va exclure Guillaume Soro. On va exclure Thiam. On va exclure Akossi Bendio. On dit, bon les gars, le pays là c'est pour nous. J'ai dit, personne n'a accédé à ce pays là. Ce pays là, moi je n'ai pas payé terre en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas payé terre. Ça a été donné de génération en génération. Des Souna en mettant sur la terre Nyeke là. Je n'ai pas payé. C'est la terre de mes ancêtres. Je n'ai pas payé ça. Et il y a des bandits, il y a des brigands, des narcotrafiquants, des justeurs qui sont à la tête de mon pays. Et ils me disent, Soulé, moi j'arrache ta terre. Je comprends la douleur de mes frères et sœurs de l'Ouest qui sont expropriés. Je comprends la douleur des ébriers, des Hatiens qui sont expropriés. Parce que moi aujourd'hui, je sens que ma terre est arrachée. Et mon cœur, mon sang bout. Mon sang crie. Je ne peux pas m'asseoir. C'est que je serais un lâche de voir que Ouattara et Sasmala sont venus prendre ma terre. Et je n'ai pas pu me battre. Je n'ai pas su me battre pour dire non à ceux-là. Non. Non. Ces colons noirs qui sont venus arracher, coloniser la Côte d'Ivoire. Champion, ce n'est pas de mon vivant. Je me battre pour rentrer chez moi dans mon pays. Je me battre pour aller sur la terre de mes ancêtres. Je me battre pour aller voir la terre de mes ancêtres qui m'ont donné. C'est pas possible. Mes grands-parents actuellement là, ils vont se tenir dans les tombes. Souhait à faire quoi? Pour récupérer ta terre. Notre terre. Parce qu'il y a un individu sapin, des voleurs, des prévaricateurs. C'est eux, des casseurs de banques. C'est ceux-là qui vont nous dire que Gbagbo, Guillaume Soro et les autres là, vous n'êtes pas candidat. Bon, circulez. La Côte d'Ivoire maintenant, c'est le royaume de Sendou. On a vu même les Dramanistan. Ouattara et sa cour, c'est eux qui gèrent. On est là pour 50 ans. Ah bon? C'est une monarchie maintenant que vous avez décrété. Après avoir fait un braquage, un hold-up, vous avez fait une OPA sur notre pays. Et vous refusez au fil de ce pays d'être candidat. Et vous les menacez. Parce que pour vous, vous avez sorti le bac à vert en 2020. Bac à vert. C'est-à-dire que vous vous êtes préparés. On a vu des policiers sécuriser, des gendarmes sécuriser le bac à vert. Et on a entendu la litanie de Adou Richard, qu'ils sont toujours à la recherche du conducteur du bac à vert. Et il nous dit qu'il est en fuite. Ils nous prennent tellement pour des zozos qu'ils vont bac à vert, qui est su, connu de tous en Côte d'Ivoire. Ils ont distribué des machettes dans ce pays pour passer en force un 3e mandat sans précédent, chaotique. Des familles ont été carbonisées dans leur domicile. Oui. Un jeune a eu la tête tranchée. Et ils ont joué au foot avec sa tête. Parce que des irresponsables comme Bakongo ont soutenu l'insoutenable. Ont défendu l'indéfendable. Des crapules comme Bakongo, comme Bitogo, et comme Adjumani, les Apollo, tous ces bandes-là. La gendarmerie corrompue. Une gendarmerie corrompue. Une police corrompue. Une armée vendue. Cette junte
qui est à la tête de notre pays. Ils veulent nous faire taire. Mais ils ne pourront pas nous faire taire. Que Bakongo sache le rendez-vous que tu as donné. Que vous êtes dans la rue. Il faut savoir que ce rendez-vous-là sera respecté. Et le monde entier est averti, est alerté. Que ce soit la CEDEAO, il peut se taire, nous on s'en fout. L'ancien président français, François Mitterrand, a écrit un livre qu'on appelle, qu'il a intitulé Coup d'État permanent. Le livre de l'ancien président français, François Mitterrand, Coup d'État permanent. Et dans un paragraphe, il dit, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Je répète, l'ancien président français, vous pouvez taper pendant que je suis de parler, c'est qu'on deux téléphones, François Mitterrand a écrit un livre intitulé Coup d'État permanent. Et dans un paragraphe, il a écrit aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Mais en 2025, là, comme en 2020, le peuple va relever le défi. Autant vous, en 2000, Alassane n'a jamais accepté que lui, le parvenu, l'arriviste dans notre pays, sa candidature soit rejetée. On a vu comment le monsieur a procédé. Les nervis de Ouattara sont descendus de la rue. Quand Gbagbo a gagné les élections, quand Gbagbo a demandé au peuple de se dresser jusqu'à ce que Gueye recule, Alassane, qui n'était pas candidat, par le biais de Ali Koulibaly, ils ont lancé un message, un appel à ses partisans d'aller chercher le pouvoir dans la rue. Voici un habitué, un adepte des coups d'État. Quand tu n'es pas candidat et tu demandes à tes partisans d'aller chercher le pouvoir dans la rue, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais il ne s'est pas arrêté là. Hein. Je vous demande à vous tous également de taper sur Google. Vous tapez RFI, le RDR, entre la rue et les urnes, décembre 2010. Je répète, pour que vous ayez également les preuves, vous soyez documentés, qu'on soit au même niveau d'information. Ils n'ont pas qualité pour vous menacer. Ils ne sont pas habilités. Ils n'ont pas de crédibilité pour faire de la leçon. J'ai dit, ce pays-là, c'est notre bien commun. Vous ne pouvez pas exclure avec légèreté ce quadre de la politique ivoirienne. Des millions de personnes que ces personnes drainent et nous disent circuler, il n'y a rien à voir. Je dis encore, vous allez écrire les RDR entre la rue et les urnes. Décembre 2000. Vous tapez RFI. Le RDR entre la rue et les urnes. Décembre 2000 RFI. Vous allez lire un peu. Le RDR, parce que la candidature de Ouattara a été rejetée en 2000 aux élections législatives, ils sont descendus de la rue. Ils ont mis les barricades partout. Il y a eu 3 morts. Ils ont ôté la vie à un policier ivoirien. Il y a eu 3 morts, malgré que le pouvoir de Gbagbo a dépêché une délégation pour aller négocier avec eux, pour aller dialoguer. Ah, donc Gbagbo savait dialoguer. Et ils sont au pouvoir, mais eux ils demandent que vous dialoguez. Celle qui a été envoyée par le RDR était Henriette Diabaté. Elle est partie croiser le ministre de l'Intérieur à l'époque. Ils sont convenus que le RDR sursoit à sa manifestation. Mais ils n'ont pas fait. Le lendemain, les militaires du RDR ont envahi les rues d'Abidjan. Les militaires du RDR ont envahi les rues d'Abidjan. Oui. Résultat, un policier et 2 civils ont perdu la vie. C'est ce RDR qui nous dit aujourd'hui là que eux, ils ont été victimes, entre griffes, entre guillemets, d'injustice. Sinon vraiment,
avec du recul, là, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été victimes d'injustice. Ouattara, comme l'a dit Tia Kone, mais ce qu'il a dit là, c'est encore d'actualité. Mais ça n'a jamais été cassé. Jamais ça a été cassé. Ouattara, qui est un fin manipulateur et roublard, a manipulé tout le monde. Musulmans du Nord, il a emballé tout le monde. Et alors avec ça, on a vu le résultat. Et eux là, Gbagbo aujourd'hui est exclu. Gbagbo parle, on dit tais-toi. Tais-toi. Guillaume Soro parle, dit tais-toi. Tiens pas dit, oh tais-toi. Ah bon? Parce que eux, pour eux, notre pays les appartient. Cette vidéo, c'était pour répondre à Bakongo, ça veut dire 1h05, qui dit qu'ils sont dans la rue et ils nous attendent. Mais nous disons que nous allons répondre au rendez-vous de la rue. La rue là, il dit que c'est leur gîte habituel. La rue là, c'est leur gîte habituel. En tout cas, comme c'est votre gîte habituel, nous en Galba, on va vous montrer que nul n'a le monopole de la rue. Nul. La rue de Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de titre de propriété de Ouattara dessus, ou bien du RDR. Les rues appartiennent à tous les Ivoiriens. Et donc, on va se croire dans la rue, et ça adviendra que pourra. Je vous salue, chers tous. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. YouTube, on est ensemble. On a été beaucoup attaqués. Big up à vous. Allez. Big up les gars. On est ensemble. Big up. Merci beaucoup. Allez. Joujou le Gangaba, tout bel esprit. Et salut. Mon très cher frère Johnny, comment tu vas, champion? J'espère que tu vas bien. Voilà, je vous salue. Angela, je vous salue. Merci beaucoup. Allez, on est ensemble. Allez, ciao, ciao. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.